Ce vlog, c'est je suis fatiguée, c'est bientôt les vacances, donc on keep going. Hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans un petit vlog que, en vrai, j'ai un peu commencé depuis quelques jours, même peut-être quelques semaines à ce stade. J'ai filmé un petit peu des moments décousus de ma vie où il se passait des trucs intéressants. Par exemple, je suis allée au concert de Yoa. C'est une amie qui m'a invitée parce qu'elle avait une place offerte et c'était trop bien. Après, j'ai également filmé plein de petits moments de ces derniers temps. Quand ça givait un peu Christmas, Winter, Cozy Vibes, je vous ai filmé, donc je vous insère les plans maintenant. Là, on est le 14 décembre, donc on est à 10 jours de Noël finalement, et à une semaine des vacances. J'ai tellement hâte, c'est mes premières vacances depuis août. J'ai plus l'habitude. Enfin, avant moi j'étais quelqu'un de scolarisé en fait, et maintenant je suis en alternance, donc je n'ai plus de vacances. Enfin, plus de vacances, vous me comprenez. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte, surtout que je vais aller au ski, faire Noël, enfin bref, les vacances d'hiver quoi, c'est trop bien, j'adore. C'est aussi les derniers rendus à l'école. Donc voilà, je vais un petit peu filmer tout ça, un peu comme les semaines précédentes, donc je ne vais pas refaire tout le blabla de deal avec l'hiver et en même temps faire ses rendus. C'est devenu la routine en fait. Donc voilà. Hier j'étais chez Juliette, on n'a pas fait grand chose, on est allé chez des amis à elle, on a mangé un Mont d'Or, It's Giving Winter en fait. On a fait un petit tour à Emmaüs, mais j'étais pas trop dans... j'étais trop fatiguée pour chiner. Ensuite je suis rentrée chez moi. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu travaillé ce matin. Là, je vais un peu me reposer en fait. Nous sommes dimanche. J'ai quand même du travail. Et cet après-midi, je vais rejoindre mes friends au café normalement. Est-ce que je vais filmer ou est-ce que je serai trop shy? C'est la question. Là, c'est un peu les dernières responsabilités, vous voyez. Et ensuite, I will be free. En tout cas, elle est en vacances toute l'année et elle a l'air de kiffer.
En fait, je préfère m'avancer parce que sinon, demain matin, ça va être l'angoisse. Je me dis, c'est la dernière ligne droite, demain c'est fini. Parce qu'en fait, eux, ok, ils travaillent le week-end, mais moi je suis alternante en fait. Donc, j'ai un travail pour jeudi à l'école que j'ai pas trop commencé. Donc il faudra que je me penche dessus demain soir, je pense. Bref, je me remets au travail. Niveau entreprise, j'ai fini tous les gros projets que j'avais à faire avant les vacances. Du coup, je me sens un peu libre là. Il me reste plus qu'un oral à faire pour les cours. Mais c'est pour ça que j'ai pas filmé hier parce que c'était trop chargé. Je suis allée courir le soir avec mon père. Mais évidemment, il faisait nuit noire. Et là, je rentre. J'ai pas mal de trucs à faire. Parce que du coup, hier soir, j'ai un peu tout mis en stand-by. Bon, ma chambre est en bazar, finalement, comme dans chacun de mes vlogs. Voilà. Et je me suis fait un petit goûter. Petit muffin pomme cannelle fait par ma mère et petite poire. J'adore les poires commises. Hashtag influenceuse fruits et légumes. Je voulais juste parler d'un truc. La meuf fait un announcement pour vraiment juste raconter sa vie. Mais en gros, au taf, là, quand je fais des missions un peu chronophages et où j'ai pas trop besoin de réfléchir, vous voyez, je me mets une petite vidéo YouTube en fond. Sauf que là, quand je rentre chez moi, je suis en mode « Ah, je vais me poser devant une vidéo YouTube ». Sauf que du coup, j'ai l'impression que mon cerveau, il capte pas que ça y est, genre, on n'est plus au travail et que c'est la soirée, qu'il faut genre se reposer, prendre du temps pour toi, vous voyez. Donc je vais essayer de pas me poser devant YouTube là, maintenant, tout de suite, pour que je me détache un peu des écrans et tout. Je sais pas si ça fait sens. Donc je vais juste ranger dans le silence. Je vais continuer ma lecture de ce livre qui est une romance lesbienne de Noël. Je pense que ça se voit. Je suis tellement contente. C'est Juliette qui me l'a offert dans le calendrier de l'Avent qu'elle m'a fait. Je suis vraiment au tout début, mais c'est littéralement le genre de lecture que je voulais de ouf. Donc je suis vraiment trop contente. C'est une maison d'édition qui fait que des... Je sais pas si c'est que des romances, mais en tout cas que des histoires où il y a de la romance lesbienne. Ce livre a pas vraiment de review sur Goodreads et tout, donc je pense que c'est pas hyper connu. C'est vraiment une histoire de Noël et ça me fait extrêmement penser à Mon péché mignon qui est la série des cœurs, genre cœur chocolat, cœur guimauve. Je pense que vous voyez de quoi je parle.
viens de rentrer du travail, il est 16h32 très exactement. Et là, il faut que je fasse mes devoirs parce que hier j'ai un peu floppé. En fait, je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre. En gros, demain, pourtant ça me plaît en mai, je sais pas. En gros, demain, j'ai un oral en médiation culturelle, donc ce sera au musée parce qu'on doit présenter une œuvre ou un groupe d'œuvres devant du coup la classe qui est notre public, donc des étudiants de 20 ans, et donc adapter la manière dont on présente à notre public. Donc moi j'ai choisi la nature morte, donc j'ai pas vraiment pris une peinture en particulier, et je fais un parallèle avec les starter packs sur les réseaux sociaux, donc ça peut paraître un peu perché. Ensuite je vais finir ma valise et let's go prendre le train. J'aimerais bien m'avancer avant pour que dans le train j'ai la déterre de continuer, vous voyez. Je vais faire un petit thé blanc dans ma tasse de Noël. Vraiment ce vlog c'est je suis fatiguée, c'est bientôt les vacances, donc on keep going et on lâche pas l'affaire. Bref. It's been a while, mais je suis en vacances. Oh my god, c'est les vacances guys. En fait là je m'en rends pas compte parce que normalement on devait finir à 15h30 et à 11h on apprend que le cours est annulé. Donc j'ai terminé à midi. Là il est 13h30, je suis en train d'avoir trop froid chez moi là. Je vais m'activer parce que j'ai plein de petites choses à faire avant de quitter mon appart pour 20 jours à peu près. Je vais le laisser tout clean, comme ça quand je reviens je vais être contente. Je vais commencer par voir s'il faut que je fasse des lessives et ranger, etc. et manger. Je vais aussi aller courir en ville avec Lou. Donc voilà, ça va être sympa. Ma deuxième sortie de la semaine vu que j'y suis allée lundi. Je suis très contente. Voilà. Je viens de regarder cette vidéo et je l'ai vraiment pris comme un signe. Ça fait, j'allais dire des mois, des jours, mais des années que je me bride de ouf dans ce que je fais parce que je me trouve des excuses de j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, je suis pas assez douée et du coup ça va rater, donc ça sert à rien que j'investisse du temps dans un truc qui va rater. Et je sais que c'est pas une bonne manière de penser et je sais que il faut faire des erreurs à un nid pour apprendre, I know. Mais j'arrive quand même pas à commencer les choses et chaque année, chaque début de cycle, etc., dans mes résolutions, je suis en mode ouais, faire plus d'activités créatives et tout. Même la dernière fois, j'ai dit ouais, j'aimerais bien faire cette semaine des activités créatives. Zéro. Et je me mets trop des barrières alors que c'est ce que j'aime faire à la base, genre. Et ça fait plusieurs du coup mois que je me dis ouais là faut que je recommence, faut que je m'y mette et tout. Je pourrais trouver le temps, j'investis mal mon temps dans ce que j'aime faire, etc. Je pourrais passer plus de temps et t'es pas obligé d'y passer 3 heures quoi. Mais j'y arrive pas. Et là, du coup, elle parle des morning pages, donc t'écris le matin, tout et n'importe quoi. Et ça me ramène à une autre problématique que j'ai. Il y a quelques années, il y a genre 4 ans, je faisais un peu de journaling, genre de temps en temps j'écrivais dans des carnets. Mais maintenant j'arrive pas parce que même auprès de moi-même, j'ai l'impression d'avoir une certaine pudeur qui fait que je n'arrive pas
à admettre, enfin ouais, genre juste je suis pudique avec moi-même et ça me cringe même moi-même d'écrire ce que je ressens et tout. Alors que c'est même pas le dire, c'est genre sur le papier. Et je pense à ça depuis un moment parce que je me dis ouais, j'exprime beaucoup moins et tout, ce qui se passe, blablabla. Et ça, c'est une manière un peu décomplexée et simple de juste écrire. Et voilà, le matin, tu te lèves, t'écris sans t'arrêter, enfin voilà, pour déverser ce que t'as à l'intérieur de toi. Et j'ai vraiment l'impression que faut que j'essaye et que j'arrête de me mettre des limites et que là, comme elle le disait dans sa vidéo, enfin, je vous laisserai aller la regarder si ça vous intéresse, parce que elle explique mieux que moi, du coup, vu que c'est son concept. Enfin, c'est pas son concept, mais elle explique comment elle, ça l'a aidé à développer sa créativité. Et je me dis, mais c'est tellement ce que j'ai besoin, genre. Faut que je le fasse. En plus, demain, comme je vous ai dit, je comptais aller en ville, donc je m'achèterai un petit carnet pour pouvoir commencer. Plein de choses que j'ai envie de faire, par exemple, j'ai une amie qui fait du collage. Je sais pas si l'anglais est bien, on va dire que c'est ok. Qui fait du collage et c'est trop un truc que j'ai envie d'essayer parce que je garde tout le temps plein de magazines et tout, etc. J'ai toujours pas fait, c'était il y a au moins 3 semaines. Dessiner dans mes carnets, je l'ai un peu fait au début du Inktober et ensuite j'ai arrêté. Et c'est comme ça pour tout en fait. Ça me mène à un autre sujet, je sais pas si j'en parle maintenant. Je vais juste dire 3 mots sur du coup le sujet que ça me mène, on va dire. Enfin, ça découle. En fait, depuis toujours, entre guillemets, je suis attirée par le fait de faire un métier plutôt créatif. Je vais pas vous refaire ton parcours, je sais pas si c'est un truc qui intéresserait. Mais j'ai toujours voulu faire un métier créatif et je me suis toujours un peu bridée. Parce que même si les personnes qui me connaissent diront que quand même je suis quelqu'un avec un ego, j'ai confiance en ce que je fais, je suis très compétitive, donc je me donne toujours à fond pour être la meilleure. C'est bizarre de le verbaliser comme ça, mais honnêtement c'est vrai et j'assume ce côté-là de ma personnalité de je veux faire du mieux que je peux parce que je veux être la meilleure. Mais quand ça touche à certaines disciplines, je sais que je peux être douée, mais je sais que je ne suis pas la meilleure et je me dis pourquoi on me choisirait moi. Pour ce que je veux faire, il faut toujours un portfolio, il faut toujours montrer tes projets, etc. Et en fait, j'ai l'impression que mes projets ne sont pas assez bien, ne sont pas assez aboutis, ne sont pas assez techniques, ne sont pas assez créatifs, je sais pas. Et je me mets plein de barrières pour ça. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Bon, je suis clairement pas à mon prime là. Mon placage il est en train de se barrer en plus. Mais je vais vous faire un mini haul de ce que j'ai acheté pour mes cadeaux. Mais là, je commence déjà à avoir le seum parce que j'ai acheté un pull à mon père. Il n'y avait plus L. Et XL me paraissait vraiment grand, du coup j'ai pris M. Je l'ai fait essayer à mon frère, ça va être trop petit. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on échangera. That's ok. J'ai eu une idée assez sympa, je trouve. J'ai acheté un joli carnet. Enfin, j'adore cette marque. J'en ai pris un à ligne, voilà. Il y a même la date, etc. en haut, donc ça c'est trop bien quand on fait du journaling. Et je me suis dit, ça sera peut-être son petit carnet 2026. Je l'ai pris bleu foncé. Et ensuite, je vais vous mettre des photos d'inspi sur Pinterest. Je vais faire un petit pendentif de carnet pour le pimper. Donc, j'ai acheté des petites perles.
J'ai acheté ces perles. Elles n'étaient pas données à Rougy et Play, mais elles sont vraiment sympas. À la mercerie, des petits pendentifs et des petites perles. Donc j'ai choisi celle que je voulais, ça m'a coûté que 1,50 €. J'en ai pris 5, 3 petites étoiles, le petit chat et la petite goutte. Voilà, parce que ça je crois que ça m'a coûté 5 € tout de même. Et je vais pas toutes les mettre là. Normalement j'ai aussi d'autres perles basiques pour faire un petit mélange. Je lui ai pris un petit stickers de chez Lana Songe. J'adore cette illustratrice. Moi j'ai pris un mini en verre. Voilà, je me suis dit je le prends petit et j'ai pris avec des petits points parce que j'aime bien. Et pour Juliette, encore, je lui ai pris une pellicule, c'était pas aujourd'hui, mais une pellicule d'argentique. Et je lui ai pris ce petit haut New Balance de sport, de running. Il y a un petit trou pour le pouce là. Franchement, il est très sympa. Il est assez basique parce que j'avais peur, je sais pas trop, je pense qu'elle aime bien les trucs basiques pour les vêtements de sport, donc j'espère que ça lui plaira. Sauce Rengren, j'ai pris des fils comme ça pour faire mon petit pendentif. Et je me suis pris un truc pour moi, mais ce sera dans mes cadeaux de Noël, même si je vais l'utiliser avant Noël vu qu'on part au ski. J'adore cette marque pour les vêtements outdoor, c'est Odlo. Je m'étais déjà acheté un haut de cette marque. Je sais pas si la lumière va rendre justice parce que je suis un peu à contre-jour. Trop beau, faut que je l'essaye. Et après j'ai juste pris un haut de sport aussi à mon père. Et pour mon frère, il a une Cricut, il personnalise des trucs. Du coup je lui ai pris un gold comme ça et des petits marqueurs. Je sais pas trop à quoi ça sert, je me suis dit ça lui fera peut-être plaisir. Voilà pour mes achats de ce matin. Franchement je suis restée quand même assez longtemps. Il faut d'ailleurs que je songe à arrêter de filmer pour ce vlog, étant donné qu'il faut que je fasse le montage aujourd'hui aussi, pour poster la vidéo demain. C'est quasiment du live à ce stade. Il est trop beau, je suis trop contente de l'avoir pris. Je vais skier et courir très vite. Bref. J'aime trop, c'est trop mignon. En fait, j'ai sélectionné les petites perles qui iraient bien pour faire celui de jus. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de perles dans les tons un peu sauge, rose, etc. Donc j'ai décidé de me faire moi aussi mon petit pendentif à carnet. J'aime trop. C'était un peu long là, donc j'ai rajouté une grosse perle au début. J'ai fait un petit nœud comme ça du coup avec le fil rose à la fin. Je pense que je vais faire un petit point de colle au pistolet à colle là pour être sûr que ça tienne au bout. Je sais pas, ça rajoute vraiment trop un truc. Je pense que je vais faire ça à tout le monde maintenant. Le petit pendentif personnalisé. Par contre, mes perles sont trop fines pour que je les mette là-dessus. Mais j'avais acheté du fil élastique à Sauce Rengren. Je pense que c'était pour les bracelets du Eras Tour. C'était une super petite activité en tout cas. Il me reste 1 heure à dérocher. J'ai du pain sur la planche.